Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Commentez ce qui a été la défaite du Castilla par 1-3 contre Andorra. Ce n'est pas grave, c'est une question de continuer à s'entraîner et de continuer à prendre de bonnes sensations. Nouvelle titularisation de Joan Martinez, nouveau but de Rachad Fetal. Quelle bonne allure ils ont tous les deux. Et on va commenter aussi ce qui a été cette énorme victoire du Real Madrid dans ce premier match non officiel, disons-le comme ça, de pré-saison, 4-1 contre le Leganés avec remontée incluse parce qu'on a commencé en perdant et j'ai des 2 matchs le 11 titulaire. J'ai la chronique, j'ai les buteurs, j'ai absolument tout. Je vais te donner tous les détails luxueux de ce qui s'est passé dans ces 2 matchs, dans la défaite du Castilla et dans la victoire du Real Madrid. Alors allez, on y va à fond. Les buteurs et le 11 titulaire de Xavi vont te surprendre. Allez, on entre dans la vidéo. Comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va faire une sorte de chronique double. On va parler de ce qui a été la défaite par 1 du Castilla contre Andorra. Comme je te le disais, tant dans le match du Castilla que dans celui du Real Madrid qui a gagné 1-4 contre le Leganés. Au-delà du résultat, il faut se concentrer sur les sensations. On va analyser les 11 titulaires que chaque équipe a alignés. Ça commence à être révélateur quel joueur Arbeloa utilise plus, quel joueur il utilise moins. Aussi le 11 qu'a aligné Xavi Alonso, qui peut nous donner beaucoup d'indices sur ce qu'on peut attendre à partir de maintenant. Au-delà d'un résultat large en faveur ou contre, c'est continuer cette préparation pour ce qui nous attend. Ce qui est important, ce qui est vraiment important, au-delà de voir un bon jeu, du lustre, de voir des buts et de s'amuser. C'est le 19 août, Real Madrid Osasuna. Là s'arrêtent toutes les expériences. Là, il faut vraiment montrer son visage et gagner le match. Non? Mais bon, on va parler de ce sujet. Bien qu'avant de nous y plonger, permets-moi qu'on se fasse l'écho parce que je viens de partager ce qui est déjà officiel, la vidéo que le Real Madrid a partagée sur les différents réseaux sociaux et que tu peux aussi voir sur son site web qu'il a partagé avec Adidas. Que vous savez que c'est la marque qui habille le Real Madrid, la 3e tenue officielle de la prochaine saison. Le Real Madrid, avec cet acte qui a eu lieu aujourd'hui même, a déjà publié les 3 tenues de la prochaine saison. Et une fois de plus, dans la vidéo, c'est très révélateur. 1. Les joueurs qui apparaissent et les joueurs qui sont utilisés pour promouvoir ce maillot, et c'est à nouveau très révélateur les joueurs qui n'apparaissent pas et qui ne sont pas utilisés pour cette promotion. Voilà la 3e chemise pour la saison 25/26. Le Real Madrid Adidas présente la 3e chemise pour la saison 25/26. Elle est de couleur bleue, inspirée des gradins du Bernabéu, qui se combine avec des détails en blanc et incorpore l'emblématique trèfle d'Adidas Originals. Son design représente une fusion parfaite entre les identités du Real Madrid et d'Adidas. Et une fois de plus, comme ça s'est passé avec la première tenue, comme avec la seconde tenue, ça se passe aussi avec la 3e. Le Real Madrid utilise à nouveau Mbappé, Vinicius et Bellingham comme principaux accroches pour promouvoir cette 3e tenue, ce 3e maillot du Real Madrid. Je vais te montrer la photo en grand pour que tu vois quelle est la photo originale. Et une fois de plus, ça attire puissamment l'attention à un autre joueur important du Real Madrid qui n'apparaît pas à nouveau, comme il n'est pas apparu dans la première vidéo, comme il n'est pas apparu dans la seconde vidéo et il n'apparaît pas non plus dans la 3e. Et je fais référence à Rodrygo Góes. Un Rodrygo Góes qui dans les 3 maillots que le Real Madrid a présentés de manière officielle n'apparaît que dans une photo ponctuelle. Je ne me souviens pas maintenant si c'est de la première ou de la seconde. Dans cette 3e, je n'ai pas encore trouvé ni sur le site web du Real Madrid, ni sur les réseaux sociaux du Real Madrid, ni sur le site d'Adidas aucune photo où apparaît Rodrygo. Et cela est symptomatique. Cela est assez évident qu'au moins pour le moment il semble y avoir une fracture entre Rodrygo Góes et son père et représentant qui est Eric Góes et le Real Madrid après ce qui s'est passé la saison passée. Quand la saison passée Eric Góes s'est présenté dans les bureaux ou a demandé des explications à la direction du Real Madrid quand son fils Rodrygo ne recevait pas le même traitement médiatique que Mbappé, que Vinicius et que Bellingham. Et la direction du Real Madrid, loin de commencer à avoir plus de considération pour Rodrygo et de l'intégrer dans ce type de promotion, l'a écarté complètement. C'est comme si Rodrygo Góes n'existait pas pour le moment pour les promotions. Non, de ce type d'événement que fait le Real Madrid. Et cela est assez symptomatique après ce qui s'est passé la saison passée et ça coïncide en plus avec l'arrivée d'un nouveau entraîneur qui présumablement ne va pas le avoir au même statut ou dans la même hiérarchie que seulement l'avait l'ancien Ancelotti. C'est-à-dire que Rodrygo va devoir commencer à travailler comme remplaçant et lutter pour une place dans le 11 titulaire. Enfin, on verra ce qui se passe. Je regarde les différentes photos et je te dis, il y a David Alaba, Brahim, Militao, Courtois,
Enfin, différents joueurs de la première équipe du Real Madrid, mais en aucun cas Rodrigo Goes n'apparaît nulle part, non? Enfin, on verra ce qui se passe. Je me permettrai de dire, cela oui, sur le maillot. Je le trouve magnifique, magnifique, magnifique. Moi des trois, c'est sans doute celui que je vais m'acheter. Je le trouve le plus beau des trois avec ce bleu. En plus, le logo d'Adidas à moi me plaît plus celui des trois flammes. Celui-ci, l'ancien, me plaît plus que celui des trois lignes. Ce logo d'Adidas me enchante et le bleu me semble magnifique avec les lettres en blanc de la publicité. Les lignes, l'écusson du Madrid est magnifique et je vais l'acheter. Bien sûr, avec le 15 d'Arda Güler. C'est ce que j'ai prévu depuis très longtemps et j'attendais que le Real Madrid l'annonce et c'est déjà dans tous les magasins et dans tous les canaux officiels du Real Madrid. C'est déjà disponible à la vente. Donc celle-ci vient à la maison avec le 15 d'Arda Güler. Enfin, on verra ce qui se passe. On va continuer maintenant avec un autre sujet qui a à voir avec cette défaite du Castilla par 1-3 contre Andorra. N'allumons pas les alarmes. Première défaite du Castilla en pré-saison. Ce n'est pas grave. On répète. Ici l'important c'est d'aller prendre des sensations, de continuer la préparation, d'évoluer, d'être progressivement de plus en plus en forme pour ce qui nous attend, qui est une saison très importante pour le Castilla, où Álvaro Arbeloa a le défi de ramener le Castilla, l'illusion de le ramener en Liga Hypermotion, en Ligue d'Argent, la deuxième division de cette Liga espagnole, non? Et bon, cette défaite à ce sujet, laisse-moi te raconter que défaite aigre-douce contre Andorra du Castilla. Le Castilla passe avec succès le test amical, malgré la défaite contre un rival de deuxième division qui a doublé les Blancs dans les dernières phases de la rencontre. Je répète, Fran González qui avec 0-1 au score parce que j'ai eu l'occasion pendant que j'enregistrais la première vidéo, j'ai eu l'occasion d'avoir mis sur Real Madrid Télévision le match et quand on perdait 0-1, Fran González, qui vous sonnera de l'une ou l'autre convocation la saison passée, que Mister Carlo Ancelotti et David le montaient à la première équipe, souvent comme troisième gardien, il est même arrivé à débuter. Si on ne se souvient pas mal, contre Valence, ça pourrait être dans la défaite à domicile contre Valence, il a débuté Fran dans les buts du Real Madrid. Je parle de tête. Non, je ne m'en souviens pas parfaitement de ça. D'accord? Mais bon, qu'il a arrêté un penalty Joan Martinez qui répète titularisation. Troisième match et troisième titularisation. Troisième ou quatrième match du Castilla et de nouveau titularisation de Joan Martinez, pair avec Manu Serrano. Dans ce cas, Diego Aguado s'est resté sur le banc. Val, Peña et Fortea sur les latéraux. Sestero en pivot défensif avec Roberto Martin et Christian David, et en haut Bruno par la gauche, Rachat par la droite et Lorenzo Zuniga en pointe. Comme tu peux voir, Thiago Pitars n'est pas là. Comme tu peux voir, David Yanné n'est pas là, les deux convoqués par Mister Xavi Alonso pour le match qu'on a eu aussi aujourd'hui contre le Ghané. Aussi, évidemment, deux absences si importantes pour le Castilla. Eh bien, elles se sont reflétées dans le score, non? Bon. En fond, déjà l'éditeur te mettra différents clips que j'ai récupérés pour cette vidéo référente au match où tu pourras voir de très bonnes actions du Real Madrid. Tu verras le penalty qu'a arrêté Fran. Tu verras le but qu'a marqué Rachat Fetal. Quelques interventions aussi de Joan Martinez, deux des joueurs qui sont les plus en vue, non? Dans cette pré-saison. Joan Martinez qui laisse de très bonnes sensations, chaque fois un peu plus et ou mieux. Disons, récupéré de sa blessure au ligament croisé. Le gars, et d'après ce que tu verras dans les images, il semble qu'il est parfait, qu'il a oublié la blessure et que physiquement il est parfait pour la dispute d'un ou deux matchs de la plus haute élite cette saison. Non? En plus, vous savez que le ligament croisé est une blessure qui a un caractère mental important, un caractère psychologique. Et c'est que beaucoup de footballeurs, malgré être parfaitement bien récupérés, c'est une blessure qui laisse tant. Non, je ne veux pas dire trauma, non, mais qui pèse tant mentalement que souvent elles reviennent avec peur. Et quand tu es un défenseur, qui vit tant d'aller au choc, de mettre la jambe et d'aller fort, il y a beaucoup de centraux qui ne récupèrent jamais le niveau pré-blessure. Non? Parce qu'il te reste toujours ce petit peu de peur de « mince, je me blesserai à nouveau, refaire craque au genou ». Enfin, c'est une blessure qui a un haut composant mental, disons, non? Et Joan Martinez semble être revenu. Eh bien ça, à merveille, non seulement physiquement, aussi mentalement. Et que ce gars est un guerrier. C'est un taureau et il vient préparé pour tout. Non? Et en plus, Rachat Fetal, qui a marqué son 4e but en 3 matchs qu'il porte avec le Castilla disputé, il est l'une des grandes sensations aussi du Castilla qui, pour le moment, au moins on verra comment ça lui va en saison. Mais au moins pour le moment dans cette pré-saison, il fait oublier les buts de Gonzalo, que ce n'est pas peu de choses. Ce ne sont pas des mots petits, hein. Ce sont des mots majeurs, le bond de Rachat. Je vais te lire une petite chronique de ce qu'a été le match pendant que, je répète, tu vas voir derrière intervention extrait de ce qu'a été ce match entre le Real Madrid Castilla et Andorra.
Le Castilla est tombé défait dans son troisième examen de pré-saison contre une équipe de niveau supérieur qui disputait son dernier match de préparation avant la nouvelle campagne. Le Castilla a été clairement inférieur en première mi-temps, mais s'est intégré au match autour de la demi-heure. Il a bien joué et s'est montré compétitif après la pause, créant même plusieurs occasions pour marquer plus de buts, mais il a fini par encaisser 2 buts dans les minutes finales. Malgré tout, c'était une performance avec beaucoup de mérite pour l'équipe d'Arbeloa et Julian Carmona. Prochain match le 13 août à 19h contre le Valencia Mestalla. Et je veux te montrer aussi la fiche du match où viennent les titulaires et ceux qui ont participé. Mieux dit, dans le Castilla, aussi dans Andorra et les buts. A marqué Lautaro pour Andorra à la minute 20. A égalisé Rachad, comme je viens de te commenter, à la minute 70. C'est dommage quand on avait cette égalité contre un rival plus rodé que nous et qui est d'une catégorie supérieure. Andorra est en deuxième, nous en première FEF. Bon, eh bien a marqué Domenech à la minute 87 et Gaël à la minute 89. D'accord, c'est ce que je peux te raconter quant au match du Real Madrid-Castilla. Que je répète, au-delà de ce que sont les résultats, le meilleur ce sont les sensations et que l'équipe donne chaque fois des pas pour être de plus en plus en forme pour ce qui nous attend. Allez, et on va commenter maintenant ce qui a été cette victoire du Real Madrid contre Leganés. Une victoire par 4-1 dans cette espèce de match bar entraînement que nous avons eu aujourd'hui dans la cité sportive du Real Madrid à Valdebeba, à huis clos, sans caméra, sans absolument rien. Mais déjà, je te mettrai derrière images qui ont filtré sur les différents réseaux sociaux de ce qu'a été ce match. Non? Images où, au fait, tu pourras voir Alvaro Cara posant déjà et portant, non? Pour la première fois l'uniforme du Real Madrid dans un match, dans ce canon officiel. Kylian Mbappé déjà en entraînant le numéro 10. Aussi tu verras déjà Dani Carvajal posant avec le brassard de capitaine. Que cette saison c'est le premier capitaine du Real Madrid et chaque match qu'il disputera, il le fera avec le brassard de capitaine. Enfin, je te mettrai différentes images qui ont filtré. Tu verras par là. Au fait, Thiago Pitach aussi, que comme je te le raconte déjà, l'a appelé Xavi Alonso et il n'a pas pour ça jouer le match contre Andorra. Non? D'aujourd'hui parce qu'il était déjà avec la première équipe du Real Madrid. Enfin, je veux te laisser en boucle ces images derrière qui sont celles qui ont transpiré. Pendant que je te raconte un peu ce qui s'est passé dans ce match. On va voir le résultat. On va voir les buteurs, on va voir aussi le 11 titulaire qu'a aligné Xavi Alonso et on va voir si on peut tirer quelques conclusions. Non? De ce 11 titulaire qu'a aligné le bon Xavi. Laisse-moi te raconter à ce sujet cette petite chronique qu'il y a sur le site web du Real Madrid quant à la partie de l'entraînement avec cette espèce de match qu'il y a eu contre Leganés. L'équipe continue avec la pré-saison. L'effectif a disputé un match d'entraînement contre Leganés. L'équipe de Xavi Alonso a complété un nouvel entraînement de pré-saison dans la cité Real Madrid. La session a commencé au gymnase avec une activation individuelle et groupale. Déjà sur le terrain, les joueurs ont réalisé une activation et tous ont participé à un match d'entraînement contre Leganés. Pour finir, ils ont réalisé une session de force à l'intérieur. Bellingham, Mendy et Endrick continuent leur processus de récupération. Et c'est important que vous le sachiez, qui va être un match à Innsbruck. Ok, avant la dispute de ce match, il y a eu gymnase et après la dispute de ce match, il y a eu un nouveau gymnase. Ce que je veux te dire avec ça, c'est que tu comprennes que ça faisait partie, non? De la session physique qu'avaient préparée aujourd'hui Xavi Alonso et Ismaël Camonfort dans ce sens, que je te donne bonne foi d'elle pendant toute la semaine où les séances sont brutales, même en double session d'entraînement. D'accord? C'est important que tu le saches. Et puis aussi nous avons les uniques 3 joueurs de la première équipe du Real Madrid qui n'ont pas participé, parce que les 3 évidemment sont blessés. Je fais référence à Bellingham, à Mendy et à Endrick. Et l'évolution de leurs blessures respectives des 3 établira la disponibilité des 3 pour rebond, et bien se mettre plutôt aux ordres de Xavi Alonso. Celui qui semble le plus proche de se récupérer, c'est Mendy. Ensuite, on parlerait d'Endrick et pour finir, Jude Bellingham qui semble être des 3 celui qui va arriver le dernier, bien que ça déjà tu sais. C'est de la médecine. Et chaque corps est un monde. On va jeter un coup d'œil à la chronique et à partir de là, on passe à voir les buteurs, le 11 titulaire du Real Madrid et eux, on termine avec quelques autres informations que j'ai à partager avec toi. Le Real Madrid remonte et goleada Leganés dans le premier test estival de Xavi Alonso. Le match d'entraînement s'est disputé à huis clos. Leganés a marqué en premier, mais les Blancs ont fini par goleadar. Alignement très titulaire de Xavi Alonso avec début de Cara. Le Real Madrid s'est estronné cette pré-saison avec un match d'entraînement contre Leganés à Valdebeba et huis clos. L'ensemble Pépinero a commencé en gagnant avec un but de Sul, frère de Munir Al-Haddadi. Mais ceux de Xavi se sont imposés finalement par 4 buts à 1. Et je veux précisément te montrer. On va commencer par là.
par les buteurs. Les buteurs du match d'aujourd'hui, on a commencé en perdant, mais une fois de plus, on a réussi une grande remontée. C'est que le Real Madrid et le mot remonter, c'est que dans le dictionnaire, ils vont ensemble, hein? L'un à côté de l'autre. Real Madrid remonter, c'est la même chose. C'est la même chose de dire une chose et l'autre. Bon, eh bien, on a commencé en perdant avec but de El Haddadi et ensuite on marquait Brahim Diaz, Ouzan Asensio, Eder Militao et attention, Thiago Pitarch. Thiago Pitarch, le Cantrano qui cette semaine a déjà entraîné 2 fois aux ordres de Xavi Alonso. Aujourd'hui, il a de nouveau profité de l'opportunité. Aujourd'hui, il a de nouveau été avec le Real Madrid dans ce match et il a de nouveau marqué. Moi, j'ai déjà partagé avec toi cette information que je t'ai dite dans laquelle il a laissé de très bonnes sensations. Thiago Pitarch a laissé un très bon goût en bouche ces 2 entraînements qu'il a complétés avec le Real Madrid. Tant et si bien que Xavi Alonso l'a convoqué pour ce match, non seulement lui, aussi Yanné, les 2 joueurs du Castilla. Pour ça, ils n'ont pas pu jouer ce match important aujourd'hui contre Andorra. Parce qu'au final, ils sont pour ça. Non? Si la première équipe t'appelle, eh bien la première équipe, il n'y a plus à discuter. Non? Il n'y a plus à discuter. Mais qu'ils ont causé absence dans le match contre Andorra, comme je te le raconte, par cette circonstance. Non? Ça n'a pas transpiré. Évidemment, le match des 2. Mais bon, Thiago Pitarch, il me semble intéressant que tu saches qu'il a marqué l'un des buts, dans ce cas le dernier, le 4e. Et laisse-moi te dire qu'à ce jour, la sensation qu'il y a à l'intérieur du club, c'est que Xavi va l'emmener en Autriche. La sensation, c'est que Xavi va emmener une série de Cantrano, mais qu'il semble avoir une place fixe pour aller en Autriche le mardi, qui vient nous affronter avec Tirol dans lequel ce sera le match officiel de la pré-saison. C'est ce Thiago Pitarch, un Thiago qui, comme je te le raconte, a laissé de très bonnes sensations et qui en plus il joue dans un profil et d'une position qui n'abonde pas dans la première équipe. C'est un élaborateur, un constructeur, un armateur, il donne du sens au jeu et Xavi Alonso, j'y convaincu qu'il le teste. Bon, eh bien, pour voir s'il peut être une solution dans la première équipe pour quand on aura une urgence. Une urgence, eh bien, on ne pourra pas compter sur Ceballos. Arda Güler n'est pas là ou peut-être on les a les 2. Mais tu veux avoir une 3e option comme constructeur de jeu sur le banc. Bon, eh bien, à savoir si on peut compter sur la figure de Thiago Pitarch, d'autant plus que Florentino Pérez et la direction du Real Madrid disent déjà à Xavi que le marché est fermé. Non? Alors, bon, je voulais te raconter ça sur Thiago. On verra. Néanmoins, comment évolue tout ce sujet? Je vais te montrer aussi le 11 titulaire parce qu'il est assez révélateur. Non? Je veux dire, on ne peut pas tirer non plus des conclusions définitives sur ce premier 11 titulaire qu'a mis Xavi dans ce sens contre le Ghané. Mais oui, c'est vrai qu'on peut tirer des détails. Non? On peut tirer quelques détails, quelques touches de ce qu'a mis Xavi sur le terrain. On est sorti avec un système de jeu de 4-3-3, d'accord? Et les noms, tu les vois déjà. Thibaut Courtois dans les buts. Ouzan Asensio. Paire de centraux, Cara par la gauche, Carvajal par la droite, trio de milieu, Ceballos, Valverde, Brahim et en haut Mbappé, Gonzalo et Vinicius. Bon, eh bien ça a été le 11 titulaire. Tu peux t'imaginer que comme match amical bar entraînement, bar préparation, que c'est, eh bien il y aura eu un chaos de changement, non? Et auront participé tous les joueurs sauf les 3 blessés que je t'ai mentionnés avant, Mendy, Endrick et Bellingham, non? À partir d'ici, quelle conclusion pouvons-nous sauver de ce premier 11? Qu'a utilisé Xavi Alonso sans nous rendre fous, d'accord? Parce que c'est simplement un match d'entraînement. Mais oui, c'est vrai qu'il y a déjà quelques détails que nous pouvons sauver de cet alignement, non? Bien sûr, la première, il me semble intéressant de partager avec vous la première d'entre elles. Bien sûr, il me semble que Courtois est titulaire absolu. Courtois est beaucoup de corps en avance par rapport à André Lunin. Il me semble que Courtois a la sensation qu'il va se jouer absolument tout et que la seule manière que Courtois ne joue pas et que Lunin joue doit être une sanction. Une blessure, une gêne, à ce que ce soit qu'il ne soit pas disponible. Mais s'il est disponible, la sensation que je sais que Courtois va se jouer absolument tout. Paire de centraux, Ouzan et Asensio. Je crois que Ouzan a une place fixe. Ceux de Ouzan et Courtois, il me semble que ce sont 2 les plus titulaires absolus de la prochaine saison avec Xavi. Ouzan, il me semble à moi qu'il va être le leader de la défense et qu'il vient se jouer absolument tout et que pour qu'il ne joue pas, il doit se passer comme avec Courtois. Gêne, sanction, blessure, rotation, repos, qu'il est épuisé physiquement. Quelque chose de ça. Ensuite, son compagnon aujourd'hui a été Asensio. Moi, je crois que pour le moment, dans la tête de Xavi Alonso, je ne sais pas comment est son power ranking élaboré, mais la sensation que je sais que Xavi Alonso n'a pas clair qui va être le compagnon de Ouzan. Vraiment, je le crois. Je ne sais pas si pour lui, pour le moment, est plus proche Rudiger, Militao ou Asensio, mais j'ai la sensation que des 3, celui qui sert un peu,
celui qui transmet plus de sécurité, celui qui démontre plus de continuité, celui qui le fait un peu comme ça. J'ai la sensation qu'il l'emporte. Et ça peut être n'importe lequel des trois, je te le promets à ce jour, comme je le vois. Peut-être qu'il est pour lui maintenant un peu plus proche de la titularité Rudiger que Militao et Asensio, ou Militao plus que tel ou Asensio tel. Mais j'ai la sensation que 1, il n'y en a aucun fixe pour le moment, et 2, celui qui sait un peu l'emporte et reste comme compagnon avec Ouzan. C'est ce que je crois pour le moment. Les latéraux. Alvaro Cara. Je crois qu'il est encore en avance sur Fran Garcia pour le moment et je crois que Fran Garcia va avoir des possibilités. Il va devoir serrer. Ça oui. Mais la sensation qu'il me donne, c'est que pour le moment, Alvaro Cara est un peu en avance. Pas autant que Ouzan ou Courtois par rapport à son concurrent. Mais oui, je crois que Cara pour le moment va en avance et qu'à Xavi, il plaît beaucoup Cara et Fran Garcia, il va les toucher de serrer dans ce sens. Sur la bande. Droite. Carvajal. Moi, je crois que Xavi ici, c'est une mer de doute. Je te le promets. Je crois que Xavi Alonso ici, c'est une mer de doute. Je ne sais pas si pour le moment est en avance Carvajal ou si est en avance Tran. Mais j'ai la sensation que là, il va y avoir une bataille pour putain de minutes au latéral droit qui ne va pas être normale. C'est-à-dire, ça va être une bagarre à mort. C'est que c'est une position où on a la 2 top 3 top 4 mondiaux, que ça va être un spectacle, voir comment ils vont se bagarrer pour putain de minutes au latéral droit. Je n'écarte pas, regarde ce que je te dis, je n'écarte pas que même dans quelques matchs, on les voit tous les deux. Carvajal de latéral droit et peut-être Tran mis au centre du terrain de milieu, ou peut-être Tran de latéral droit, et Carvajal même de central droit qu'on a déjà vu à quelques occasions. C'est-à-dire, ça va être une folie ce qu'ils vont bagarrer ces deux. On va au centre du terrain. Ma sensation, Valverde a une place fixe. Comme avec Ancelotti, j'ai la sensation que Valverde va se jouer absolument tout aussi avec Xavi Alonso et il me semble bien. Je suis d'accord avec Xavi. C'est un phénomène. Le petit oiseau, l'Uruguayen, doit se jouer absolument tout. C'est que c'est le meilleur 8 du monde pour moi. Le meilleur 8 du monde. Il n'y a rien d'égal. Et il donne tant à l'équipe que le sortir, c'est que c'est un mal dedans. C'est-à-dire, Valverde doit être là oui ou oui. Ce de Dani Ceballos, bon, moi je crois qu'il a voulu aussi le tester. Non? Tester un peu. Voir dans quelles conditions est Dani Ceballos. Voir s'il fait vraiment un pas en avant, il va être là pour lui faire concurrence à Arda Güler, il va être là pour être un joueur à prendre en compte dans des moments où le ballon brûle, et je crois que ça répond plus bien à ça. Mais ma sensation, c'est qu'Arda Güler est en avance. Mais il faudra aussi tester Ceballos et voir que c'est un gars de garantie. Ce de Brahim est très révélateur parce que c'est le poste de Bellingham et ça peut être qu'aujourd'hui pour Xavi Alonso, le premier dans la rotation après Bellingham pour ce poste, c'est Brahim. Attention, on n'a pas compté avec l'arrivée de Mastantuono qui encore ne peut pas jouer avec le Real Madrid parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Il lui manque des jours, 6 ou 6 jours il lui manque. D'accord? Alors pour le moment Brahim il me semble intéressant dans la hiérarchie le premier, au moins pour putain la position de Bellingham. On verra ce qui se passe quand Mastantuono est là. Et en haut dans l'attaque aussi très révélateur, non? Mbappé et Vinicius ont une place fixe, c'est-à-dire, mais c'est qu'ils sont fixissimes. Je ne sais pas si Vinicius a joué par la droite, comme dit l'infographie. Si Mbappé par la gauche, s'il y a eu permutation, je ne l'ai pas clair, hein, mais que les deux vont se jouer absolument tout. C'est brutal. Et attention, j'aime comment il a adapté l'équipe pour ouvrir un 3 Gonzalo. C'est-à-dire, moi, je crois que la confiance que le club Xavi Alonso a en Gonzalo pour le moment, c'est que c'est incroyable. Hein? C'est que c'est incroyable tant pour lui ouvrir un trou. J'ai la sensation que Gonzalo cette saison est plus au début avec la blessure d'Hendrick, qui ne revient pas avant octobre, plus ou moins. Il peut se gonfler. Il peut se gonfler de jouer et comme en plus il accompagne ça avec de bonnes performances et avec des buts, à voir qui est le beau qui bouge Gonzalo du 11. Je ne sais pas. Ce sont les premières conclusions que moi je tire sans qu'aucune soit définitive ni telle. Ne soyons pas prisonniers du moment, c'est simplement un concert d'été. Et bon, les conclusions que je tire quant à ce sujet. En plus aussi, laisse-moi te commenter que Carvajal a estronné titularité et capitana après sa grave blessure au ligament croisé à la fin de 2024. Xavi a répété l'attaque qui s'est affrontée au Paris Saint-Germain au Mondial des clubs avec Mbappé portant le 10 pour la première fois. D'un autre côté, Brahim a exercé de Bellingham au milieu de terrain. L'Anglais continue à travailler et à se récupérer à l'intérieur des installations. Mendy et Hendrick, qui continuent aussi leur processus de récupération, n'étaient pas présents non plus dans l'amicale. Alors bon, amis et amis, c'est ce que je voulais vous commenter. Au-delà aussi qu'on a une nouvelle, c'est que le Madrid se reposera demain. Demain, il n'y a pas d'entraînement et on reviendra le prochain dimanche à 10h30 du matin. La semaine prochaine, ceux de Xavi voyageront à Innsbruck le mardi pour s'affronter au WSG Tyrol.
Ce sera la dernière épreuve avant de nous mesurer à Osasuna dans la première journée de Liga le 19 août. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.